notre attitude témoigne de la délivrance. Mais quand tu es dit que tu dis que tu es délivré et que tu présentes un mauvais caractère, une mauvaise conduite, des mauvais propos, il y a un hic. On se demande si tu es vraiment délivré. C'est ça. Quand Jésus délivrait les gens, qu'est-ce qu'ils sont délivrés les gens? Une bonne vie humaine. C'est ça Jésus dit, pas de l'esprit, pas de l'esprit, de peur que ta conscience devienne piquée encore. Mais tu es délivré que tu sanctifies encore dans le péché, d'une manière ou d'une autre. Et puis des péchés graves. Tu comprends? C'est que tu es allé reprendre tes vomissures encore. Deuxième condition. Pardonner aux autres. Si tu veux avoir la délivrance, il faut pardonner aux autres. Pardonne à ton mari s'il t'a offensé. Pour ceux qui sont mariés. Pardonne à ta femme si elle t'a offensé. À ton fils si t'a vraiment fait, il t'a vraiment chagriné. À ta fille, à ta maman, à ton père, à ton collaborateur, à ton pasteur, à ton ancien, à ton diacre, etc. Pardonne à tous ceux dont le nom provoque en toi des sentiments d'amertume et d'hostilité. Quand tu attends son nom, ça provoque en toi des sentiments d'amertume et d'hostilité, c'est que tu as un problème sérieux dans ton cœur. Si tu attends le nom de quelqu'un d'autre, on dit Sylvain. Pas de quelqu'un d'autre, pas de Sylvain. Automatiquement, tu réagis. Tu n'es pas encore délivré. Parce qu'il t'a angoissé par son acte qu'il a posé avec toi. C'est-à-dire que tu as un problème sérieux. Toi, tu as le problème, il n'a plus de problème. Parce qu'il ne sait pas ce que tu vis dans ton cœur. Donc, tu n'es pas délivré. Et cela t'empêche d'être délivré totalement. Quelqu'un m'écoute très bien. Cela t'empêche d'être délivré totalement comme chez toi. Donc, pardonne à tous ceux dont les noms provoquent en toi de l'amertume et de l'hostilité. Vous voyez ce qu'on appelle hostilité, non? Hein? La guerre, la colère, la nervosité. Une personne qui est hostile, c'est ça? N'est-ce pas? Quand on dit les hostilités ont débuté dans un pays, et la guerre a commencé. Donc, quand tu attends le nom de quelqu'un, ça provoque en toi, dans ton cœur là-bas, une nervosité rageuse, comme celle d'un lion qui est dévoré. On dirait qu'il m'a qu'à devant toi, tu as le dévoré avec toi. Tu ne peux pas être délivré. Ça met obstacle à ta délivrance. Il y a une très rageuse qui est dans ton cœur. Une rencontre très rageuse qui est dans ton cœur. Tu ne veux même pas attendre son nom. Son nom, c'est vraiment un petit vibre, comme le lion qui bondit pour le dévorer. Tu es loin de la délivrance. Et là, tu dirais dans cet état, tu vas aller en enfer. Tu comprends ce qu'il a dit? C'est pourquoi maintenant, il faut pardonner à tous ceux qui t'ont offensé et dont les noms suscitent en toi de l'amertume et de l'hostilité. De l'hostilité. Amen. Pardonne à tous ceux dont le nom te cause la peine dans ton cœur. Il faut les pardonner. Si tu attends celui qui t'est peiné dans ton cœur, tu ne peux pas recevoir la délivrance et oublie le ciel. Tu vas aller en enfer. Prie et dis. Et tu vas faire cette prière avec moi. Parce qu'il y a plein comme ça. Peut-être qu'ils sont les fils de honte. Je ne vais pas dire que moi ça m'arrive. Donc on prie tout le monde. Seigneur, je pardonne. Il faut dire dans ton cœur là-bas le nom de la personne. Je pardonne. Si tu veux, tu ne peux pas nous attendre. Hein? À Ourier, il va être au piège là avec beaucoup de personnes. On acclame le Seigneur Jésus. Quand il vous disait qu'après mon Jésus, quand il dit qu'il faut dire dans ton cœur là, ils ont commencé à rire. Il dit que le pasteur nous a engagés. Pourquoi on dit le nom? Non, on s'est dit, c'est pas nous alors. On les prend. Seigneur, je pardonne à. Dis son nom dans ton cœur. Et je prends la décision à partir
d'aujourd'hui de le pardonner définitivement. Arrache dans mon cœur l'amertume, la peine et les hostilités qui se manifestent lorsqu'il entend son nom. Parce qu'il m'a beaucoup chagriné. Tu me demandes de pardonner. Je le pardonne. Délivre-moi de ce chagrin. Délivre-moi de ce manque de paix. Délivre-moi de l'hostilité dans mon cœur. Au nom de Jésus-Christ. Donc, prends la décision de le faire maintenant et fais-le tout de suite. C'est ce qu'on vient de faire. Tu n'as pas besoin d'attendre d'éprouver des sentiments de pardon. Il faut le décider et le faire, quels que soient les sentiments que tu as. Sinon, ça bloque ta délivrance. Et si tu es dans ces conditions sans repentance, sans délivrance, tu finiras ta vie en enfer. Si tu meurs dans ces conditions, mais Jésus vient, tu ne vas pas être enlevé. Troisièmement, renonce à tout péché conscient dans ta vie. Les péchés que tu commets consciemment là, il faut les abandonner. Quand Dieu dit de repentir, repentez-vous, c'est-à-dire on a la capacité d'abandonner, ça veut dire. Dieu ne va pas nous dire de nous repentir si on n'a pas la capacité de nous repentir. Ça veut dire que tout péché conscient que tu commets dans ta vie, il faut les abandonner. Confesse-le, ce péché conscient-là. Abandonne-le et réclame la puissance purificatrice du sang de Jésus-Christ. Alléluia. Dimanche prochain, la suite. On acclame le Seigneur Jésus. Là, on verra, on sera dans Genèse lundi, on va voir ça bien. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Si tu es content, vraiment, acclame le Seigneur. Alléluia. La délivrance de l'emprise des démons. Bien-aimé, qu'as-tu retenu? Qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que tu as retenu? Sur quoi tu as attiré ton attention qui t'a beaucoup marqué le cœur? Dans tout ce que nous avons vu ce matin jusqu'à cette heure. Qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce qui t'a beaucoup touché? Oui, le frère Jacques, on acclame le Seigneur Jésus pour le frère Jacques. Dans ces trois messages que nous avons appris ensemble depuis ce matin, ce que tu retiens, ce qui t'a beaucoup marqué, ce qui t'a touché. Ce qui m'a touché, d'abord, le premier message concernant le secret pour faire brûler l'onction de ta vie. Premièrement, il faut avoir une communication avec le Saint-Esprit ou avec le Seigneur. Comme Moïse l'a fait. Ce qui retient maintenant, deuxième point, un appelé ou un pasteur doit, dans son ministère, il doit avoir des signes et des miracles dans son ministère. Voilà ce qui m'a beaucoup touché. Je voulais un peu profiter pour un témoignage. Je crois que ça peut faire maintenant beaucoup de mois, 4 mois, 7 mois pour cela. Un jour, quand tu es évangélisé au grand commerce là, quand j'ai évangélisé, à un moment, tu m'as appelé. Moi, était mon compagnon de service, Marius, le frère Jésus. Ce jour, il m'a appelé. Aujourd'hui, ma femme, plutôt qu'on a fini, elle a posé le frère un jour après, il partait au marché, ma femme, et puis elle m'a appelé. Ah, pardon, est-ce que tu peux m'aider, que tu confirmes mes sujets de prière? Il dit, mais il n'y a pas de problème, c'est pour le Seigneur, c'est pour le Seigneur. Donc, elle a donné des sujets de prière concernant son fils, ses deux fils. Il y a un qui n'était pas converti, mais il y a un qui gère aussi le travail. Donc, dans ça, elle a donné le sujet de prière, j'ai noté sur une feuille, et nous sommes venus à la maison. Et dans la maison, j'ai soutenu la maman de la prière. Maintenant, mon compagnon de service, on partait aussi chez elle, à Delbo, pour aller prier aussi pour la soutien de la prière. Dans chaque on partait là-bas, et puis on priait toujours pour les yeux de prière, pour elle aussi. Maintenant, elle a donné le yeux de prière pour une femme qui avait fibrome dans son ventre. Donc, on a prié aussi pour la dame, puis elle a été guérie. Mais après ça, nous on priait toujours. Maintenant, ils ont oublié. Ils ont oublié qu'on priait pour ses enfants. Donc, je crois le jeudi passé, elle a appelé ma femme au marché. Puis elle a appelé ma femme pour dire, ah, et ton mari, il est prison, et ton mari, viens voir ton mari. Donc elle est venue à la maison, elle m'a dit, ah, il y a un moment toi tu l'as sonné de la prière, elle avait dit, elle a besoin de toi. Donc vendredi, je suis parti là-bas. Arrivé là-bas, elle me dit, ah, en tout cas l'homme de Dieu.
la prière, dont on a fait deux fois, là, tout le Seigneur a exaucé la prière. Amen. Il ne connaissait pas le Seigneur, qui n'était pas converti. En tout cas, il m'a appelé pour dire il a accepté le Seigneur, a trouvé la prière, il ne va plus abandonner le chemin de Christ, qui s'est tourné réellement au Seigneur. Moi, ça a réanimé la joie dans mon cœur. Et mon fils qui cherche aujourd'hui le travail a eu le travail. Donc ce jour, j'étais tellement dans la joie. Maintenant, la femme donc, qui a prié pour elle, qui avait fibrome, et puis après la prière, elle a dit en tout cas, le côté fibrome là, ça va, il n'a plus le mal. Mais je veux un enfant. Il y a eu un enfant avec mon mari, l'enfant a 12 ans. Et il dit à cette dame que le Seigneur qui a opéré, qui t'a accordé la guérison, le même Dieu là peut t'accorder un enfant. Donc la maman me dit la femme donc qui a prié pour elle là, il faut devant elle. Et soit si elle est enceinte, moi je pense qu'elle ne sait pas. Il dit peut-être que bon, on ne sait pas, il faut lui demander. Il faut lui demander. Donc ce matin, il veut dire qu'un enfant de Dieu doit avoir des signes, des miracles dans son ministère. Amen. Ce qui m'a beaucoup touché. Maintenant, deuxième point concernant le trône blanc. Le jugement du trône blanc. Voilà, ce qui m'a beaucoup touché est que tous les croyants chrétiens, non-croyants chrétiens, nous tous on va comparer devant ce trône blanc qui est le Seigneur. Tout selon les actes que nous posons, selon les œuvres que nous faisons qui est juste ou qui est injuste, nous tous on va comparer devant ce jugement du trône blanc. Voilà ce qui m'a beaucoup touché. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, on doit arranger notre vie. Si nos vies ne sont pas agréables devant le Seigneur, on doit faire violence sur nous-mêmes pour arranger notre vie. Là, le jour où on sera devant ce trône blanc, on peut être sûr qu'on peut être sauvé. Amen. Parce que dans le 2 Corinthiens chapitre 5, il dit tout comparaison devant le tribunal de Christ, et chacun sera juste selon ses œuvres, c'est ça qu'il aura posé la terre. Maintenant, troisième point, étant nous qui recherchons la délivrance avec le Seigneur, il faut d'abord premièrement pardonner plutôt ton prochain. C'est ça. Celui qui t'a frustré ou celui qui t'a fait du mal et que tu n'arrives pas à le pardonner, il faut faire violence sur toi-même pour le pardonner. Si tu ne le pardonnes pas, d'abord premièrement, ça empêche la délivrance d'abord et ça t'empêche de ne pas aller au ciel. C'est ça. Si tu ne le pardonnes pas, cela t'empêche de ne pas être sauvé. Tu peux garder ton cœur, mais cela empêche ta délivrance. Et les démons demeurent toujours. Les problèmes demeurent toujours dans ta vie. Comment tu fais pour te délivrer? Donc ce côté m'a beaucoup touché. Amen. Il faut pardonner tous les autres. Maintenant, il faut renoncer au péché. Comment bien appeler? Le péché que tu commets à chaque fois. Oui. Voilà, le péché conscient, il faut renoncer à ça, il faut en pardonner cela pour que tu puisses obtenir la délivrance. Donc, sur les deux points m'ont beaucoup touché. Il faut faire violence parce que le Seigneur nous-mêmes nous aide en pardonnant tous ces péchés-là pour être agréable devant le Seigneur, pour obtenir notre délivrance parfaite. Chaque jour, nous réjouissons cela. Chaque jour, nous prions. Mais s'il y a encore des choses dans notre vie qu'on n'arrive pas à renoncer ou à abandonner, ça peut empêcher notre délivrance et ça peut nous empêcher à ne pas être sauvés. Amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Oui. Qui d'autre aussi a retenu vraiment des bonnes choses qu'il veut partager avec nous? Qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce qui t'a beaucoup marqué? Sur quoi Dieu a attiré ton attention? Il n'y a personne. D'accord. On va dire merci à Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Que le nom de Dieu soit béni. Alors voilà. Il est important que vous sachiez que Dieu, ce qu'il dit, ça concerne tout le monde. Amen. Voilà. Qu'est-ce que tu as compris? Tu as compris, hein, mais tu es assis. C'est là encore là un péché. Il faut qu'on te supplie d'abord pour t'élever pour venir parler. C'est un péché. C'est ce qu'il ne sait pas. Il faut que vraiment on fait des audiences. Peut-être une spéciale audience foraine pour toi. On dit, mon excellence, qu'est-ce que tu veux? Vraiment, vous pouvez t'élever pour venir parler. Oui, qu'est-ce que tu as retenu? Je retiens dans le premier message que oui,
Tout homme appelé à servir Dieu doit vraiment manifester un ministère de puissance. Amen.